Bon matin, Mosaïque. Très content d'être avec vous pour cette capsule de la semaine. Ce matin, on va regarder dans le texte de la Genèse. On est dans une thématique sur la Genèse. Donc, c'est dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 25, si vous voulez le lire avec moi, ou le verset va apparaître à l'écran. Ça dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Aujourd'hui, je vais m'adresser autant aux célibataires qu'aux couples. Bien sûr, ce texte-là peut parler des relations, mais moi, je me rappelle lorsque j'étais célibataire, j'ai toujours eu cette notion-là. Peu importe la saison dans laquelle je suis, je me prépare pour les futures saisons. J'aime prendre du temps avec ceux qui sont retraités pour apprendre d'eux quand je vais être rendu à cette saison-là. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ça s'adresse à vous aujourd'hui. Dieu donne un cadre, le cadre du mariage, le cadre là qui est ici. Mais attention, le cadre ne doit pas prendre trop de poussière. Et peu importe la saison dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que ton cadre est en train de prendre de la poussière? Peut-être que tu es célibataire présentement, mais est-ce que ton célibat est en train de prendre de la poussière, qui a besoin d'un peu d'être dépoussiéré? Parce que tu es dans cette saison-là, puis que tu prends pour acquis ta saison, puis que tu t'apitoies sur ton sort. Peut-être que tu es en couple. Est-ce que ton mariage, ou tu es en couple ou tu es marié et ton mariage prend de la poussière? Dieu peut-être est en train de dire, « Hey, fais un peu de nettoyage. » Et le mariage, le couple est un cadeau. Et même le célibat est un cadeau. C'est son œuvre que Dieu valorise. Et Dieu, dans la saison dans laquelle tu es, Dieu veut te valoriser quand même. Moi, là, il y a la notion du réservoir. J'ai appris ce principe-là du pasteur Denis Morissette. Il nous avait partagé ça dans une conférence de couple. Et il parlait du principe du réservoir. Il dit à chaque jour, tu dois remplir le réservoir de la personne avec qui tu vis. Et si tu es célibataire, tu peux remplir le réservoir d'une personne à chaque jour. Te préparer pour la future personne que tu vas marier. Si tu es en couple, remplis le réservoir de la personne avec qui tu vis aujourd'hui. À chaque jour, peut-être de lui amener son déjeuner, de lui dire en compliment, selon son langage d'amour, ce qu'elle aime, ce qu'elle apprécie. Mais à chaque jour, d'être intentionnel, de dire « je vais remplir son réservoir » pour pas que ta relation, ton couple prenne de la poussière. Et au verset 24, ça dit « une seule chair ». As-tu la même vision? As-tu la même vision de la personne avec qui tu es? Es-tu dans la même direction? Parce que moi, je pense que lorsque tu as la même vision, tu as moins de risque de division. Oh, c'est bon. Même vision égale moins de risque de division. Une seule chair, ça s'applique comment? Est-ce que ça serait peut-être un même compte conjoint, les mêmes rêves, des mêmes projets, la même manière d'élever les enfants, une direction pour notre futur? Et moi, je pense que, je me rappelle quand j'étais célibataire, avant d'être une seule chair avec quelqu'un, je devrais me préparer à être une seule chair avec Dieu. Je devais être en accord avec Dieu, être en paix avec Dieu. Mais ça va travailler cette unité avec Dieu avant de partager une unité avec une autre personne. Et au verset 25, en terminant, ça parle de l'ouverture. Ça dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Et lorsqu'on peut comparer ça avec le fait d'être capable de partager nos peurs, nos craintes, nos anxiétés, nos doutes, nos aspirations. Est-ce que la personne avec qui tu vis est à l'aise de partager ça avec toi? De s'ouvrir ou à chaque fois qu'elle s'ouvre, tu es en train de la rabaisser ou de ne pas l'écouter? Mais moi, je me rappelle aussi, alors que je n'étais pas marié, j'avais cette relation-là avec un ami où on était capable de se parler de nos cœurs, de nos défis, d'avoir une personne avec qui tu vas pouvoir t'ouvrir. Ça te prépare pour le mariage, d'être capable de te remettre à nu. Est-ce que le cadre a pris trop de poussière pour toi, en terminant? Le cadre dans lequel tu vis, ton contexte, est-ce que tu dois justement peut-être faire des choses? Que tu sois célibataire, de dire, OK, mais là, mon célibat, là, je me prends pour acquis puis j'arrête de m'apitoyer sur moi-même. Ou est-ce que ton couple ou ton mariage a pris trop de poussière où tu dois ranimer la flamme? Est-ce que tu partages la même vision? Avec Dieu, si tu es célibataire, ou avec la même personne avec qui tu es? C'est les deux questions que je te pose en terminant. Bonne semaine à vous. On se voit vendredi prochain.